Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer votre crème blanchissante. Si vous voulez vraiment fabriquer votre crème blanchissante, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je partage toutes les astuces dont vous aurez besoin pour réussir votre crème. Parce que je suis sûr que vous avez déjà essayé, pour ceux qui sont plus curieux, vous avez déjà essayé, même si vous avez eu des informations gratuites ou bien vous avez eu des formations, si vous n'avez pas respecté ces 3 phases essentielles, parce que vous devez savoir que la fabrication de votre crème ou bien de toute émulsion a 3 phases, la phase eau, la phase huile et la phase de refroidissement. Vous devez aussi savoir que l'émulsion se fait à chaud, c'est pour ça que ces 3 phases existent. Les intrants qui vont entrer pour la fabrication de votre crème blanchissante doivent respecter ces phases-là. Et chaque phase a à son sein des intrants spécifiques. Si vous avez déjà eu à fabriquer et que ça ne marche pas, c'est sûrement parce que vous n'avez pas respecté ces 3 phases-là ou bien vous n'avez pas respecté les intrants qui doivent entrer dans ces différentes phases. Donc, dans cette vidéo, vous aurez tout pour pouvoir fabriquer une crème blanchissante, que ce soit pour vos soins ou pour vos clients ou bien vos clientes. Nous allons commencer sans plus tarder avec la phase eau, mais avant, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de ce que je partage régulièrement. Si vous voulez avoir un contenu aussi riche, vous voulez fabriquer vos produits ou bien savoir comment vendre vos produits, vous êtes à la chaîne adaptée à votre besoin. Donc, likez la vidéo et abonnez-vous massivement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons aborder la phase eau. Vous devez savoir que ce que vous devez savoir dans la phase eau, c'est que c'est une phase qui comprend un solvant et un humectant. Dans cette phase, vous allez mélanger le solvant et l'humectant. Vous allez le chauffer à une certaine température, c'est-à-dire 70 degrés, afin de conserver toujours leur spécificité, parce qu'à plus de 70 degrés, vous aurez de sérieux dégâts au niveau du rendu de votre lait. Le solvant ici, c'est tout simplement de l'eau, ou bien ses différents dérivés comme par exemple l'hydrolat, l'eau distillée par exemple. Vous pouvez utiliser de l'hydrolat pour fabriquer votre crème de visage blanchissante. C'est très bien parce que l'hydrolat, c'est une eau issue de la fabrication de votre huile essentielle qui est très bien pour la crème de visage. Vous pouvez aussi utiliser votre eau tout simplement, hein. L'eau, déjà même, c'est ce que j'utilise pour la fabrication de mes différentes crèmes de visage blanchissantes. Bon, autre chose, c'est l'humectant qui est aussi très important. L'humectant, lui, il apporte de la fraîcheur à votre composition. Sachez que lorsque vous mélangez les différents intrants, lorsque vous mélangez les différentes matières premières, c'est pas très agréable sur la peau. La peau ne la reçoit pas de façon très agréable. C'est pour ça qu'il faut un humectant. L'humectant va apporter de l'humidité, va apporter de la fraîcheur afin que lorsque vous posez le produit sur la peau, le produit soit vraiment agréable. Maintenant, vous pouvez utiliser comme humectant de la glycérine, vous pouvez utiliser de l'urée ou bien vous pouvez encore utiliser du monopropylène glycol. Après l'humectant, vous devez avoir un exfoliant chimique. L'exfoliant est très important parce que si vous faites une crème de visage blanchissante, vous n'avez pas d'exfoliant, votre crème ne va tout simplement pas agir. L'exfoliant chimique ouvre juste la voie aux différents intrants éclaircissants ou bien aux différents intrants, aux enrichissements de votre crème afin que votre crème donne l'effet escompté. Maintenant, l'exfoliant chimique qu'il faut utiliser ici pour votre crème blanchissante, c'est tout simplement les AHA. AHA, il ne faut pas que le nom vous effraie, c'est tout simplement l'alpha-hydroxyacide. C'est les molécules issues des fruits. Généralement, c'est les acides glycoliques, acide mandélique, acide lactique. Maintenant, pour votre crème de visage, vous pouvez utiliser de l'acide glycolique ou bien de l'acide lactique. Donc, tout dépend de vous. Mais avec l'acide glycolique, ça fait très bien l'affaire. La phase eau étant vue, nous allons passer directement à la phase huile. La phase huile, c'est la phase où se trouve la majorité d'intrants de votre crème blanchissante. C'est une phase qui est aussi chaude comme la phase eau parce que ces intrants, on les mélange à une température de 70 degrés et on les laisse
reposer. Maintenant, elle est composée d'abord d'un tensioactif. Le tensioactif ici, c'est l'émulsifiant. L'émulsifiant comme la nanette, comme l'éthicine de soja, comme le Polarwax. L'émulsifiant ici a un très grand rôle parce que c'est même lui le déterminant de la fabrication de votre crème, tout simplement parce que c'est lui qui mélange l'eau et l'huile. Vous savez que l'eau et l'huile ne font pas bon ménage, pourtant vous devez mélanger ces deux-là pour avoir la crème. C'est ça qui donne l'aspect crémeux, c'est ça qui donne le liquide blanchâtre. Donc, le tensioactif ici est très important pour votre phase. Ensuite, vous avez les huiles. Bien évidemment, nous ne pouvons pas avoir une phase huile sans huile. Maintenant, les huiles, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de l'huile minérale, vous pouvez utiliser de l'huile minérale, vous pouvez utiliser de l'huile de soja, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, l'huile de palmiste ou bien les beurres que vous voulez, beurre de mangue, beurre de cacao, beurre de karité, etc. Tout dépend de ce que vous voulez apporter. Mais généralement, pour les crèmes blanchissantes, il faudrait utiliser de l'huile minérale. Il faut utiliser une huile extrêmement légère parce que le produit en lui-même sera lourd, donc il faut apporter de la légèreté dans de l'huile. Vous pouvez associer de l'huile minérale avec de l'huile de soja sans aucun souci ou bien avec une huile de palisse. Après les huiles, dans cette phase huile, vous aurez besoin d'un épaississant. Sans épaississant, vous ne pouvez pas avoir une solution crémeuse, vous ne pouvez pas avoir une solution lourde. C'est pas joli d'avoir une crème liquide parce que tout ce que vous allez faire jusqu'à cette phase-ci sera totalement liquide, ce ne sera pas lourd. Maintenant, il faut un épaississant qui va apporter de l'épaisseur, qui va apporter de l'épaississement à votre mélange, à votre solution, à votre crème. Maintenant, l'épaississant que vous allez utiliser, généralement, c'est soit la gomme xanthane, soit l'alcool cétylique, soit l'acide stéarique, mais il y a aussi le carbométhylcellulose. Maintenant, ce que je recommande, c'est d'utiliser l'alcool cétylique. En parlant même de production, j'ai actuellement ma formation en cosmétique qui est en promotion, donc je vous invite à la visiter. Au niveau de la description, vous allez voir formation premium, vous cliquez sur le lien et puis vous aurez accès. Maintenant, pour ceux qui sont débutants et qui veulent juste avoir des connaissances pratiques sur la cosmétique, puis vont les permettre de débuter efficacement dans la cosmétique avant peut-être de se perfectionner plus tard. Vous pourrez tout simplement cliquer sur le lien en description destiné à la formation gratuite parce que j'ai aussi une formation gratuite pour vous qui vous permettra de pouvoir commencer dans la cosmétique. Maintenant, pour ceux qui veulent devenir des professionnels, pour ceux qui veulent fabriquer véritablement leurs produits et aussi les vendre et créer leur marque, vous pouvez dès aujourd'hui profiter de la promotion que je fais actuellement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à visiter la description. Ceci étant dit, après l'épaississant, nous aurons besoin de notre actif éclaircissant. Nous voulons blanchir. Vous voulez apporter du blanchissement à votre crème sans actif éclaircissant ou bien actif blanchissant, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est important d'ajouter l'actif éclaircissant. Ici, vous pouvez utiliser du glutathione, vous pouvez utiliser de l'acide kojique, vous pouvez utiliser de l'hydroquinone, vous pouvez utiliser du gigawatt. Maintenant, je tiens à vous dire que j'ai mis l'hydroquinone juste pour la pédagogie. Mais moi, je ne conseille pas et je ne conseillerais jamais d'utiliser l'hydroquinone parce que c'est un très mauvais produit. Si vous voulez blanchir, je pardonne encore le glutathione. Pour moi, c'est l'acide kojique mon préféré. Si vous utilisez l'acide kojique, vous avez moins de risques de problèmes cutanés après parce que le glutathione aussi quelques problèmes. Mais là n'est pas l'objectif de la vidéo. Pour vos additifs éclaircissants, vous utilisez du glutathione qui éclaircit aussi rapidement. Vous pouvez utiliser du gigawatt qui va aussi très rapidement et vous pouvez utiliser l'acide kojique qui lui va un peu plus lentement mais sûrement. Donc après cette phase huile, nous avons la dernière phase, c'est la phase de refroidissement. Cette phase est destinée tout simplement aux intrants qui ne sont pas à l'aise avec la chaleur. Et quand je parle des intrants qui ne sont pas à l'aise avec la chaleur, je parle du conservateur. C'est mieux de le mettre dans la phase de refroidissement. Et aussi le conservateur que vous pouvez utiliser ici, vous pouvez utiliser le benzoate, vous pouvez utiliser le parabène, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous connaissez les conservateurs, vous pouvez aussi utiliser de la vitamine E comme conservateur. Mais ne mettez pas que la vitamine E,
La vitamine E, généralement, vous pouvez la mettre seule, peut-être sur les compositions comme les huiles, les sérums à base d'huile, mais utilisez généralement le benzoate de sodium, c'est très très bien pour conserver votre crème de visage blanchissante. Maintenant, le parfum aussi, le parfum n'aime pas trop la chaleur, vous pouvez utiliser cette phase de refroidissement. Quand il n'y a pas de phase de refroidissement, ici, la température peut être au niveau de 30 à 35 degrés. Vous pouvez introduire ces différents éléments. Après le parfum, nous avons le colorant aussi qui n'est pas très à l'aise avec la chaleur, surtout si vous utilisez les colorants moins chers, les colorants bon marché, parce que il y en a tellement qui sont bon marché et qui sont pas très très bien pour les compositions. Et si vous les mettez à la phase de refroidissement, vous le mettez à une phase chaude, ils peuvent casser complètement votre crème de visage. Et enfin, c'est les vitamines. Si vous voulez ajouter de la vitamine C, ou bien ajouter de la vitamine E, ou bien ajouter de la vitamine A, ou bien ajouter du rétinol, ce que vous voulez, vous devez les mettre au niveau de la phase de refroidissement. D'aucuns vont peut-être me demander s'ils peuvent ajouter de la bave d'escargot ou bien de la lantoïne et tout ça, à quelle phase il faut l'ajouter. Ça dépend, vous les ajoutez soit à la phase huile, soit à la phase eau. Si vous ajoutez de la lantoïne, comme par exemple le gel d'aloe vera, vous pouvez la mettre à la phase eau sans aucun souci. Si vous ajoutez de la bave d'escargot, vous devez la mettre à la phase de refroidissement parce que la bave d'escargot ne supporte pas très très bien la chaleur. Donc, lorsque vous serez à 70 degrés, vous risquez de perdre les caractéristiques de votre bave d'escargot. Donc, nous voici au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de ne rien manquer du contenu que je partage régulièrement. Je vous dis merci de m'avoir suivi et ciao.